Le gouvernement a trouvé 4,5 milliards d'euros en l'espace de quelques jours finalement. Et il dit que l'État va être exemplaire vu que le gouvernement précédent ne l'a pas été. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, mais je pense qu'il faut arrêter ces débats où c'est de la faute à l'un, c'est de la faute à mes prédécesseurs, c'est vieux comme le monde. Bon, nous sommes exprimés la semaine dernière sur le rapport de la Cour des comptes. Le mot insincérité ne va pas parce que ce budget n'est pas insincère. En même temps, il y a toujours dans les prévisions des choses qui peuvent bouger. On verra en fin d'année. Qu'il soit exemplaire, très bien. Qu'il ait trouvé 4 milliards pour le budget, moi je le trouve très bien. On va voir comment, on va voir où. Il y a une chose... Expliquer, que ce soit sur le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur, tous les ministères vont être soumis à des coupes drastiques finalement. Mais de toute façon, on est en période, le gouvernement précédent l'a déjà fait, même s'il avait fixé des priorités. La défense et l'éducation, la justice, les armées, c'était intouchable. C'est ce qu'avait voulu faire le gouvernement précédent. On va voir ce que va faire celui-ci. Nous serons vigilants sur une chose. Ce sont les services publics. Il ne faut pas que pour des raisons d'économie qui sont indispensables, les services publics trinquent. Et après, ce sera le débat que nous aurons à avoir. Comment vous expliquez, Didier Guillaume, qu'en l'espace de quelques jours, on soit passé de la phrase dite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, on va faire des économies un petit peu partout, ça va être très difficile, à finalement Emmanuel Macron qui décide de faire notamment cette taxe de supprimer la taxe d'habitation, par exemple? Mais c'est un engagement présidentiel. Je pense que le président de la République, Macron, dans sa campagne, avait dit on supprimera la taxe d'habitation pour 80% des Français. C'est une mesure pour laquelle je suis très favorable. Très favorable. La taxe d'habitation est l'impôt le plus injuste. On vit dans une commune pauvre, on paye beaucoup de taxes d'habitation. On vit dans une commune riche, on paye peu de taxes d'habitation. Il y a eu quand même des revirements en l'espace de quelques jours. C'est une bonne chose. Mais par contre, nous voulons être vigilants quant aux contreparties avec les collectivités locales. C'est ça qui est essentiel. Si les contreparties y sont, moi je pense que c'est excellent de supprimer la taxe d'habitation pour les salariés, pour les fonctionnaires. Pour vous, il n'y a pas eu de revirement entre ce qu'a dit le Premier ministre et le Président de la République? Non, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il y a eu un flottement pendant quelques jours. Vous dites le mot flottement quand même. Il y a eu un flottement puisque le Président de la République dit qu'on va le faire. Le Premier ministre dit on va peut-être attendre un peu. Et puis finalement, il y a un arbitrage. Bon, dont acte, l'arbitrage est fait. Maintenant, au gouvernement de nous présenter sa feuille de route.